Depuis ses débuts, Paris s'est bien transformé. La modeste place fortifiée est devenue une agglomération, puis une ville moyenne, avant de se découvrir après 500 ans la capitale du royaume des Francs sous le règne de Clovis. Avec le premier roi chrétien et ses fils, c'est la foi qui guide et qui inspire. C'est sur cette pointe orientale de l'île de la Cité que se trouvait jadis à l'époque romaine un temple dédié à Jupiter. L'endroit va rester un lieu de culte à travers les siècles, et même devenir un symbole de la ville. Il y eut une première basilique élevée vers 550, puis à partir de 1163, la plus belle des cathédrales d'Occident, Notre-Dame de Paris. Pensez au nombre d'ouvriers, d'artisans qui s'y employèrent et au savoir-faire qu'ils déployèrent. On raconte qu'on offrit à un jeune artisan parisien nommé Biscornet l'exécution des serrures et ferronneries du portail central. Cette commande inespérée, un véritable honneur, l'enthousiasme. Quel bienfait pour sa réputation. Avant de se sentir accablé par une implacable réalité, les dimensions modestes de sa forge. Comment mener sa tâche à bien et réussir un tel enjeu? Sans aide surnaturelle, c'est impossible. Le parvis que nous avons sous les yeux est 6 fois plus étendu que par le passé. Eh oui, jadis, les maisons à colombages et les masures brinque-ballantes se blottissaient à l'ombre de la cathédrale. Cette promiscuité avec le bon Dieu rassurait sans doute. Et puis à l'époque, on n'avait pas besoin de faire de la place pour les cars qui déversent à chaque instant leur horde de touristes. Regardez ces marques sur le sol. Elles nous indiquent le tracé sinueux des vieilles rues qui enserraient autrefois la cathédrale. En 1865, le baron Haussmann, qui réinventa Paris, donna au parvis cet aspect pompeux de grande esplanade battue par les vents et les ventres. On trouve ici le point zéro des routes de France. Si tous les chemins mènent à Rome, toutes les routes partent d'ici. En fait, ce point zéro est le lointain héritier d'un poteau dressé sur ce parvis. C'était l'échelle de justice de l'évêque de Paris. Une manière un peu abrupte de rendre la justice. Les accusés venaient à cet endroit faire amende honorable et recevoir leur condamnation. Le quartier de l'île de la Cité est plein de souvenirs. Certains, pour le moins singuliers, nous révèlent un Paris étrange et mystérieux. Voyez la rue Chanoinesse et ces belles demeures du XVIe siècle où logeaient de nombreux chanoines. Eh bien, figurez-vous que là-bas, 2 siècles plus tôt, se trouvaient 2 maisons voisines, l'une occupée par un barbier, l'autre par un pâtissier. D'honnêtes activités commerçantes pour d'honnêtes voisins. Pourtant, dans cette rue, on a frissonné d'effroi. Le centre de Paris reste entouré de légendes vivaces. Mais pour retrouver l'histoire du cœur de Paris, il nous faut accomplir un bond dans le temps, au VIe siècle. Clovis vient de mourir. Il a 45 ans et il a fait de Paris et de l'île de la Cité la capitale du royaume franc. Un royaume qu'il a étendu considérablement et qui soulève déjà des passions. Ses fils vont se disputer cet important héritage qu'ils considèrent comme un patrimoine. Et le VIe siècle voit ces luttes entre héritiers qui s'entredéchirent. Le royaume que Clovis avait eu tant de peine à unifier est partagé en 4 parts, plus ou moins égales, entre ses 4 jeunes fils. Thierry hérite de la partie Est, Clodomir de la région de la Loire, Clotaire du Nord et Childebert de l'Île-de-France et donc de Paris. Childebert a lutté avec succès en Espagne et rapporte à Paris 2 précieuses reliques, une croix d'or et l'étole de Saint-Vincent. Childebert, à la mort de son frère Clodomir, n'a pas hésité pour s'emparer du pouvoir à tuer ses neveux ou à les tondre, car les cheveux longs symbolisaient la royauté pour les Francs. Mais malgré la cruauté de ses actes, il éprouve un grand respect pour la religion et pense racheter ses fautes en lançant un énorme chantier sur l'île de la Cité. Cette inquiétude pour le salut de son âme, Childebert la doit au bon abbé Germain, le protecteur des pauvres, l'un de ses proches conseillers. Sous l'influence de Germain, Childebert remplace le vieux monument dédié à Jupiter sur l'île de la Cité par le plus beau des sanctuaires. C'est ainsi que s'élève la basilique Saint-Étienne, un monument imposant. Imaginez un peu, 5 nefs, 70 mètres de long, 36 mètres de large, la plus grande église du royaume. À l'époque, une basilique n'est pas conçue comme un édifice isolé. Elle forme au contraire une réunion de plusieurs lieux de culte. On adjoint donc à Saint-Étienne un baptistère placé sous la protection de Saint Jean-Baptiste et une église, Notre-Dame déjà. Ce groupe épiscopal constitue le siège imposant de l'évêque Germain.
À en croire ses ouailles, l'évêque n'a de cesse de puiser dans la cassette royale pour faire la charité. Il enlève même quelquefois le pain de la bouche de ses moines pour les donner à quelques malheureux de passage. Les frères enragent, mais n'osent rien dire à un saint capable de miracles. Car, murmure-t-on, Germain guérit les malades et les infirmes, délivre les possédés et même ressuscite des morts. Mais dans sa belle basilique Saint-Étienne, l'abbé Germain n'est pas encore satisfait. Il veut aussi un bel écrin pour les précieuses reliques rapportées d'Espagne. Et il se montre éloquent. Childebert, tu dois construire une abbaye spéciale pour abriter les objets sacrés. Et Germain se propose d'administrer lui-même l'abbaye qui portera son nom. Ainsi commence l'ascension de Germain, ce modeste ecclésiastique qui deviendra un évêque puissant, puis un saint vénéré. Alors lentement se dresse sur la rive gauche, hors des murs de Paris, l'abbaye reliquaire qui deviendra Saint-Germain-des-Prés. Mais elle ne sera pas le seul édifice religieux à voir le jour à Paris. Bien au contraire, Paris se caractérise désormais par ses nombreuses églises, monastères, oratoires et sanctuaires. Ils se dispersent partout, sur l'île de la Cité et sur les deux rives du fleuve. C'est ici, à la station Saint-Germain-des-Prés, que nous avons rendez-vous avec le 7e siècle, sur les lieux de l'abbaye tant voulue par Germain.